on a suivi la scène et pour montrer encore plus de preuves, il y a même des vidéos qu'on a pu filmer quand on était séquestré. Lors que ça a commencé, c'était comme il a dit plus tôt. Au début, les jeunes étaient en train de faire un feu de bois en face. Ils étaient en train de danser. Il y avait des gens, ils étaient là-bas une partie de 9 personnes, ils étaient habillés en noir cagoulé, comme la gendarmerie cagoulée. Ils étaient en face au niveau de la route. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train d'accoster leur voiture. Il y avait des chars de guerre. Ils sont venus avec 3 chars. Il y a 3 chars qui sont venus. Ils ont posé des chars comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On entend, boum. On sait que c'est une bombe lacrymogène. Les autres criaient maintenant de partout. Ils sont là, ils arrivent, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à tirer des balles, pas des blanches, mais des vraies balles sur les gens. Les jeunes aussi, ripostants, prenaient des pierres et jetaient au niveau de leur côté. Certains sont rentrés, insurrection dans le bâtiment. Ils sont restés à tirer, tirer, tirer. Moi, j'étais au niveau du 4e étage et nous, on regardait avec d'autres leaders. Ils voyaient comment ça se passait. C'est-à-dire que quand vous allumez la lumière de votre téléphone, ils tirent. Donc, quand ils tiraient parfois, ça transperçait même le mur et ça frappait sur d'autres mouraient. Parce que moi, j'ai eu à attraper 3 morts comme ça, des gens que je ne connais même pas. Ici, la partie dont je vous parle, ça sentait le sang de l'être humain. C'est pour ça que je disais, merde, le sang sent fort. Il y avait beaucoup de gens qui partageaient sur le sang. Et après, aux environs de minuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'est tous enfermés dans une salle, presque chacun. Parce que moi, je suis au 4e étage. J'étais à la gauche où il y a l'ascenseur. Il y a une salle encore plus devant. Moi, j'étais là-bas, enfermé. Il y avait des infiltrés aussi à l'intérieur qui se mettaient à rire, à faire du bruit, à ce qu'on puisse entendre que nous sommes là. Ils allumaient les téléphones et tout et qu'on sort. Il y avait même des papas qui pleuraient, d'autres chiaient sur eux, d'autres, excusez-moi le terme, d'autres faisaient mission sur place. Et voilà que moi, je suis quitté, je suis allé au niveau de la baie vitrée, de la fenêtre. Les gars, ils visaient le bâtiment. Ils tiraient sur le bâtiment. Pouf, pouf, pouf. Après, il y a eu 4 voitures qu'on conduit là, des noirs, comme des Mercedes. On se disait que c'était des mercenaires qui sont venus. Bon, après, on se dit que c'est le président qui est venu. Il fait comment? Il y a des gens qui sortent, ils tirent, boum. Quand ils tirent, ils prennent un corps, ils mettent à côté pour venir ramasser après. Au niveau du QG, où il y avait des salles d'attente où les gens étaient en train de... Où il y avait le DJ derrière. Vous remarquez, il y a une voiture où les gens montent vers l'ambassade de Guinée. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a des sortes de grilles en bas. Les gars font quoi? Ils avaient des radars dans le qui voyaient dans l'obscurité. Donc, ils criaient, sortez là, sortez. Personne ne sortait. Ils tiraient, ils tiraient, ils tiraient. Quand ils tirent, ils prennent le corps, ils mettent à côté. C'est ce qu'ils faisaient. À chaque fois qu'ils prenaient le corps, ils mettaient à côté. Ils ont commencé à casser les voitures parce qu'on dirait qu'ils cherchaient les procès-verbaux d'abord. Ils ont commencé à casser les voitures de partout. Ils ont pris des macettes. Parce que lorsqu'on a un étage, il y a cette espèce de miroir blanc vers le bas là. Le miroir blanc. À l'intérieur, on peut bien voir la vue. Les gars étaient comme ça. Ils étaient en train de tirer, tirer, tirer. Ils tiraient sur les murs. En tirant sur les murs, l'autre était au niveau de l'ambassade de Guinée. Ils attendaient. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un, il y a une personne par exemple dehors qui marche. Ils font fuir la personne. Ils se mettent à tirer la personne vers la zone locale. Après, il y a une voiture comme l'ambulance qui est venue. Elle a pris les corps. Ils sont partis. Ils se sont mis à nettoyer la route. Ils arrosaient la route, ils nettoyaient la route. Et après, aux environs de 6 heures, au cas là, ils sont venus comme ça au niveau de la terrasse du grand portail. Ils sont montés maintenant. Et quand ils sont montés, c'est eux, ils ont cassé les murs avec des pieds. Ils ont dit non, si vous ne sortez pas, on va vous tuer, sortez vite, je ne veux pas me répéter. On est sortis. Main sur la tête, on est tous sortis, on est sortis. En descendant, ils nous ont mis en genoux. Quand ils nous ont mis en genoux, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont pris nos noms. Ils ont pris nos noms, ils nous ont mis dans des camions. Ils se mettaient à insulter les gens. Parce que vous votez un Chinois et tout, voilà. Nous aussi, on vote aussi pour nous. On fait notre travail. Le travail, c'est quoi? C'est de faire le sale boulot, c'est de tuer sur les Gabonais. Et ils nous ont emmenés à arriver au gros bouquin. Là, on était une affaire de presque 2000, j'estime. On était une affaire de 2000, comme ça, entassés. Il y a 2 cars qui sont venus, avec deux cars. Ils ont pris les femmes. Ils ont mis des femmes. Elles étaient pleines. Elles ont rempli le car avec quelques hommes. Et ils ont pris encore d'autres cars. Ils sont partis. Ils disaient qu'ils partaient à la documentation au CEDOC. Les gens ne dorment pas. Les gens ne mangent pas. Quand un parent t'emmène quelque chose, tellement la prison c'est la solidarité, c'est une gorgée tout chacun.
chacun mouillait la gorge. Ils ont vu qu'il y a un qui est mort, un épileptique qui est mort parce qu'il mourait de faim. Le gendarme, moi je le reconnais bien, le visage, je peux le décrire parce que moi je vais faire la chasse aux sorcières à ces gens-là. De se m'entendre parler. On dit aux ces gens, mais mesdames, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Oh non, c'est pas de notre faute, on s'en fout, c'est ça quoi. Est-ce que c'est nos parents? Il est en train de convulser, la mousse est en train de sortir de la bouche. Ils ont emmené, le corps est revenu sans vie, il est mort. Ils ont vu une pression. Il y a une fille dans la cellule, on dit que non, oh, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir. Oh non, on s'en fout, et puis quoi, machin. Il y a celle qui a perdu, la femme enceinte qui a perdu son enfant, son fœtus. Et il y a la fille, moins un, on l'a soulevé, on l'a emmené, ils ont senti cette pression. On ne sait pas, par miracle, ils ont décidé de nous donner à manger ce jour-là. On est censé sortir ce jour-là même aussi. J'appelle mes parents pour dire que venez me chercher, les gens sont en train de sortir. La nuit est en train de tomber, mais on dit, nous, on veut sortir. Est-ce qu'on a fait quoi, machin, machin? Non, vous ne sortez pas parce que vous avez voté ping. On s'assoit, on regarde. Si on ouvre la bouche pour dire que nous sommes soit en démocratie, il y a sa dictature, il y a un qui te menace. Le chef lui-même parmi les chefs, il y a un, il est bien mince, noir, vilain. Il commence à crier, il dit, celui qui parle, ose dire un mot placé, il perd sa vie. Ce sont ce genre de menaces qu'on avait. Il perd sa vie. Traumatisés que nous sommes, même les pères de famille. Vous vous rendez compte, des jeunes filles menacent, insultent, mais ils vous demandent de faire quelque chose, vous ne le faites pas. Ils prennent leurs bouts là avec leur pied, ils vous giflent ça au visage. Et c'était ces vies qu'on avait à chaque fois. Vous vous rendez compte, c'était ça. Ils nous disent, vous avez voté ping, vous voulez nous envoyer des Chinois. Il est en train de dormir chez lui. Venez vous sauver à ping, vous cherchez. Venez voir ce que vous cherchez.